Bon alors salut, c'est Benjamin, l'auteur du site tradingdebutant.com. Alors aujourd'hui on va faire une analyse du CAC 40. Donc comme d'habitude c'est une analyse, c'est pas des conseils d'investissement, je te conseille pas de prendre ces trades. Rien ne dit que moi-même je vais les prendre, peut-être que oui, peut-être que non. Mais d'ailleurs je suis pas habilité à faire des conseils d'investissement, donc voilà. Et qu'est-ce que j'ai rajouté? Voilà, donc tout ça c'est à titre purement récréatif. Donc voilà. Donc là c'est le CAC 40 et on est en unité de temps, mensuelle. Donc bon, le CAC 40 c'est un indice. Les indices sur le long terme, ils ne font que monter. Ça, 2007, ok, tac. Là c'était juste pour aller voir un peu, mais sur le long terme, un indice ça monte. Ok. Là, tu vois, là, c'est déjà. Je vais pas le noter parce que voilà. Là, première chose à faire, c'est tracer ce support mensuel. On va tracer comme ça. Hebdomadaire, pardon. Ce support hebdo qu'on peut tracer comme ça donc. Attends, je vais mettre un peu plus fin. Voilà. Premier support hebdo. D'ailleurs, je l'ai pas tradé, tu vois, mais quand même, on est bien tapé dessus. Là, et là, ça aurait pu être intéressant. Mais c'est toujours très facile à dire après coup. Ensuite, là, qu'est-ce qu'on a? Ok, moi, je vois, là, on est en daily. J'essaie de tracer un truc comme ça. Ah, voir s'il y a moyen ou pas. J'y arrive ou quoi? À chaque fois, je vais faire mes analyses sur PRT parce que TradingView bug un peu quand j'utilise, quand je filme en même temps. Mais en fait, à chaque fois, j'oublie de le faire. Sachant que j'ai quand même fait un compte démo sur PRT. Bref, là, je vais galérer à la faire. Voilà, allez. Là, on a un genre de biseau, de triangle, je sais même pas, on s'en fout en fait. L'idée c'est la même. Mon idée, franchement, tac. Alors, on va faire un truc, c'est qu'on va mettre plusieurs petites lignes là. Tac. Ça. Ici, on va dire. Ensuite, ici. Ah, je vais pas y arriver quoi. Voilà. Voilà. Donc, là, j'ai deux trucs. La première, ce serait d'attendre une cassure de cette ligne noire, donc, pour pourquoi pas aller chercher un TP1 ici, un TP2 ici, et un TP3 en milieu. Non, je rigole, un TP3, on s'en fout, enfin, un TP3, sachant que là, si je dis pas de bêtises, on est sur les plus hauts. Quand, ah ouais, non, il y a eu des plus hauts quand même. On va faire un TP3 très haut, quoi. Un truc genre 5009, 6000. Enfin, dans ces trucs là, mais bref, là encore ce serait difficile, tu vois. Donc sachant que moi sur les indices j'ai vraiment du mal à vendre, puisque le but même d'un indice c'est de monter à long terme. Donc cassure de cette ligne noire pour aller chercher la première zone rouge, voilà. Ensuite deuxième tentative, ce serait achat sur la zone rouge du bas pour aller chercher en premier TP soit la ligne noire, mais là ça pourrait être un petit peu difficile, tu vois. Pourquoi ce sera un petit peu difficile? Parce qu'en fait il y a justement cette ligne noire là
et que si on arrive à rentrer vers ici, là, vers les 5080 après le rebond, ben, en fait ton TP il va être à 5100. Donc entrer en daily pour prendre 20 pips, c'est totalement débile. Donc je t'avoue que j'ai un petit peu de mal à rentrer sur rebond là maintenant. Autant ici c'était beaucoup plus intéressant parce que l'objectif pouvait être un petit peu éloigné. Ici j'en parle même pas. 10 fois plus intéressant, mais ici ici ça va être un petit peu difficile d'entrer, tu vois, parce que la zone n'était pas encore très belle. Mais peu importe. Mais là aujourd'hui, franchement, j'aurais du mal de rentrer sur cette zone là à cause de cette ligne, cette oblique noire. Cependant, pour moi, cette oblique noire, elle a de grosses chances de d'être cassée par en haut, donc d'être cassée. Donc pourquoi pas, ça pourrait se tenter, mais en étant très prudent quand on arrive dessus, tu vois. Donc ça c'est mon scénario acheteur. Après, franchement, comme scénario vendeur, comme je te dis, moi j'ai vraiment du mal à être vendeur sur les indices. Donc, une vente comme ça, personnellement, la cassure je la prends pas, à moins que ça nous fasse un pullback. Du genre, je sais pas, on pourrait, pourquoi pas, venir jusqu'à ici. Hop, une deuxième. Tac. Voilà. Par exemple, tu vois. Et donc, moi, la cassure directe, la nette, je la prendrai pas, tu vois. Par contre, si on vient faire un pullback dans cette zone-là, là. Attends, je crois avoir cliqué. Si on vient faire un pullback après la cassure dans cette zone-là, là, ouais, il y a moyen que je cherche un setup de vente pour chercher 4008, 4007 ou même 4005, ou même beaucoup plus bas, tu vois. Mais encore que beaucoup plus bas, non. Mais voilà, ça ce serait une possibilité. Donc personnellement, mon scénario préféré c'est le scénario acheteur parce que j'aime pas de vendeur sur les indices. Préférence sur une cassure d'oblique. Après, en tant que vendeur, comme je te dis, moi ce serait un pullback. Je me vois pas vendre le marché comme ça. Alors qu'on est sur une grosse résistance. Arriver à 4985 comme là, ça pourrait très bien rebondir, c'est ce que ça a fait là. À moins que tu aies une grosse clôture hebdo, on va dire, allez, en cas de grosse clôture hebdo, sous les 4960, pourquoi pas, tu vois. Mais même là, ça ferait mal parce que ça ferait mettre un stop au moins ici, là, 5002. Franchement, c'est un petit peu difficile. Donc perso, pour moi, le scénario vendeur, c'est que sur pullback. Et voilà. C'est tout ce que j'avais à dire sur cette analyse du CAC 40. Donc si tu veux, on a un groupe Telegram, on est assez actif dessus. Et voilà, donc t'es la bienvenue, le lien est dans la description. Mets-moi en commentaire si toi t'es plutôt acheteur ou vendeur sur le CAC. Et peut-être même si toi tu fais de l'analyse fondamentale, ça m'intéresse, tu vois. Est-ce que fondamentalement tu seras plutôt vendeur ou acheteur, ou voilà. Sur ce, passe de bon trade, à la prochaine, ciao.